Plus dans 11h30 sur BFM Business. Dernière ligne droite de BFM Patrimoine. On se rend tout de suite sur les marchés où nous attend Romain Daubry. Rebonjour Romain, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. La hausse ne se dément pas sur le CAC 40, plus 1,78, 5559. Et il me semble d'ailleurs que les marchés américains, d'ici quelques heures, sont bien partis pour ouvrir à la hausse. On efface toutes les craintes qu'on pouvait avoir ces derniers jours. Comment est-ce possible? Je crois qu'il n'y avait pas énormément de craintes ces derniers jours. En fin de semaine dernière quand même. Moins 2% sur le CAC. Ouais, moins 2%. On change du tout au tout là. En fait, c'est un mouvement qui était surtout et avant tout technique. Et on avait un niveau de résistance important, c'est 5672, 5730, 715. On en parle depuis quelques temps. C'est un gros niveau de résistance et on n'arrivait pas à franchir ce niveau-là. À Paris, aux États-Unis, il y avait des niveaux similaires sur le Dow Jones. Le niveau de 30 090, c'était pareil, la borne haute d'un canal haussier de long terme. Et on n'avait surtout pas les drivers pour aller le déborder. Donc, on a buté sur ces niveaux-là pendant 3 semaines et on a formé des structures de consolidation, des figures de retournement baissière de court terme propres. Et c'est pour ça qu'on a accéléré un petit peu à la baisse effectivement sur les considérations, enfin des éléments qui ont déclenché un mouvement baissier, mais qui étaient vraiment lisibles et avec une cible graphique et technique qu'on avait donnée en amont, 5380, 5433. Donc un marché qui se comporte de façon assez harmonieuse en réalité. Voilà. Alors de là à dire qu'on efface les craintes, je suis pas sûr non plus. C'est pour ça que le marché est attentiste et qu'on est plutôt dans une sorte d'indécision pour l'instant, avec un comportement qui est un peu similaire à celui qu'on avait connu de juin à novembre dernier, c'est-à-dire qu'entre juin et novembre, on avait oscillé entre 4650 et 5050 sur l'indice CAC 40 cash, on n'avait pas les relais pour franchir 5050, puis il y a eu l'annonce de Pfizer début novembre, et cette accélération haussière. Et là, on est un peu dans le même cas de figure, on digère toujours cette accélération haussière de novembre, et on évolue dans un trading range qui, à mon sens, est 5350, 5650. Donc c'est un marché qui est avant tout technique, qui recherche à la recherche d'opportunités, on le voit avec des titres qui sont payés sur ces niveaux-là, et puis une zone 5380-5430 qui était assez consensuelle pour acheter si on écoutait les gérants, etc. On se souvient que l'accélération haussière de novembre avait dû laisser sur place quelques investisseurs qui n'avaient pas pu rentrer dans ce mouvement aussi brutal et si rapide, en témoigne la structure des volumes dans ce mouvement-là, et que donc tous étaient assez partisans d'un retracement, d'un repli pour pouvoir rentrer un peu plus bas. Et c'est ce qui se passe pour l'instant, d'où la réaction un peu dynamique. Alors, ça se fait pas avec des volumes extraordinaires, il y a 900 millions d'euros échangés, mais il y a quand même un mouvement qui est important. Surtout, ce qu'on note, c'est qu'il n'y a pas de pression baissière. Je vous disais, dans le courant de tout le mouvement baissier qu'on a connu d'environ 7%, il y a eu peut-être 10 000 contrats futurs ouverts et beaucoup d'arbitrage, beaucoup d'allers-retours. Et là, c'est un peu le même genre d'éléments qui se produisent, mais avec des opportunités sur des valeurs et donc des pourcentages de hausse qui sont importants parce que pas de pression baissière justement. Des vendeurs qui ont continué à se racheter largement hier puisqu'on a clôturé plus de 10 000 contrats au cours de la séance d'hier. Donc, pas d'intérêt acheteur fort non plus. Peut-être qu'on va en avoir un petit peu plus aujourd'hui. Là, dans la structure à court terme, ce qui est intéressant de regarder, c'est que on est en train d'essayer de s'affranchir d'une zone 5549, 5564. On évolue à l'intérieur sur le futur CAC 40. Et c'est le dernier niveau sur lequel il y avait eu justement quelques contrats, contre lequel il y avait eu quelques contrats futurs ouverts dans la baisse. Donc, un tout petit peu d'intérêt vendeur. Donc, là, c'est un peu une zone de neutralité à mon sens. Je pense qu'on peut on a encore les moyens d'aller chercher des extensions vers 5586, et puis ensuite surtout la zone 5609, 5627 qu'on risque d'avoir du mal à déborder dans l'immédiat. Donc un marché qui pourrait être attentif quelques jours, quelques semaines, peut-être encore dans cette grande zone. Donc 5350, 5650. Mais pas vraiment de crainte. Et puis des portefeuilles qui sont couverts, des investisseurs qui achètent et qui payent donc cher de l'assurance depuis des semaines et qui sont toujours couverts dans le contexte actuel. Donc voilà, pas d'alerte majeure, même si on a eu une petite accélération de la volatilité à 23,5 hier. Comme le disait Jean-Louis, on a descendu autour de 21. Donc il n'y a pas un contexte très stressé pour l'instant, plutôt un contexte attentiste. Attentiste à la hausse. Quand on regarde un petit peu dans le détail de la cote, Romain Daubry, le fait que ce soit l'aéronautique, là, Airbus, Safran, Thales, pas très loin non plus, qui soit à la hausse, des valeurs délaissées depuis le début de la crise du Covid, c'est révélateur de quoi ? C'est révélateur d'un phénomène que je pense important pour l'année 2021 en général, c'est qu'on va devoir sortir un petit peu des indices et faire plus de stock picking. Alors peut-être à l'intérieur des indices, mais faire plus de stock picking et effectivement de voir des dossiers un petit peu en retard. Et ça c'est assez nouveau puisque c'est pas des dossiers qu'on payait en tout cas au début de l'autre trading range de juin à novembre. Donc effectivement, on a moins de crainte d'acheter ces dossiers qui ont fait des accélérations haussières, des pauses et qui sont un petit peu effectivement en retard par rapport
au reste des autres secteurs. Donc c'est plutôt révélateur d'un intérêt pas extrêmement fort, d'un intérêt prudent, mais d'opportunités encore. Et effectivement, en sortant un petit peu des indices, alors on le voit qu'il y a toujours pas mal d'activités aussi sur les petites et moyennes capitalisations. L'indice Small et Mid Cap globalement surperforme pour l'instant. Il y a toujours pas mal d'arbitrage et donc c'est plutôt signe effectivement d'intérêt globalement sur le marché. Alors après, je pense qu'il va falloir faire du tri. Le secteur de l'automobile, c'est peut-être un petit peu plus compliqué dans l'immédiat, même si on préférera les équipementiers. Le secteur bancaire, plus sur certains dossiers, on voit que c'est pas l'unanimité sur l'ensemble des valeurs bancaires d'ailleurs, et que les pourcentages de hausse sont assez répartis, si je puis dire. Donc voilà, il y a pas un intérêt homogène, unanime. Il va falloir faire du tri dans les dossiers, dans les valeurs. Et je pense que c'est vraiment un moment intéressant pour le faire. Et ces valeurs, justement, que vous citiez, Airbus, Safran et Thales, sont pour nous intéressantes et offrent des points d'entrée à moyen terme qui peuvent offrir des opportunités. Merci Romain. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Merci d'avoir été en direct avec nous à 2 reprises dans BFM Patrimoine. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et c'est une nouvelle séquence.